Dẹ́gàn ní ìwẹ̀ tí ó yá dẹ́gàn. Gbàdúgbò súwá tí ó yá dẹ́gbà. Dẹ́gàn ní ìwẹ̀ tí ó yá dẹ́gàn. Bí lè nínú. Dẹ́gàn ní ìwẹ̀ tí ó yá dẹ́gàn. Ọkọ̀ sẹ́mi kò jí mú dọ̀ ògò. Dẹ́gàn ní ìwẹ̀ tí ó yá dẹ́gàn. Ọ̀nà ìdí wọn tẹ̀lé sí ní ìwìrà ògò. Dẹ́gàn ní ìwẹ̀ tí ó yá dẹ́gàn. Mango ètò ìyàdún wọn gà èkó. Dẹ́gàn ní ìwẹ̀ tí ó yá dẹ́gàn. Ọ̀nà mango ètò ìyàdún wọn lè kó. Dẹ́gàn ní ìwẹ̀ tí ó yá dẹ́gàn. Dẹ́gàn ní ètò ìyàdún wọn là ògò. Dẹ́gàn ní ìwẹ̀ tí ó yá dẹ́gàn. Ọkọ̀ sẹ́mi kò jí mú dọ̀ ògò. Dẹ́gàn ní ìwẹ̀ tí ó yá dẹ́gàn. Wọ́n sẹ́kì ní bọ̀kàtọ́ kẹwàá. Ọmọ òní dóle, àmọ́ tó ní lẹ́rẹ̀. Náà ní sẹ̀. Gbogbo tó tẹ̀ àtúnkò nù lè mà náwó. De la recevoir physiquement à cet événement. Bienvenue, Madame la Première Dame. Merci d'honorer le peuple touran. Merci infiniment. Notre joie est totale. Chers invités, Madame, Messieurs, l'honneur est total pour nous de vous recevoir ici pour cette 4e édition du Melekini Pesiale. Ce qui m'appartient est le meilleur. Mesdames et messieurs, distingués invités, tous à vos rangs, grades et qualités. Kassem. En effet, nous vous saluons et nous vous souhaitons la bienvenue au nom du bureau exécutif et au nom de toutes les femmes du réseau des dynamiques femmes Toura du Tonki, en abrégé le Redifet. Ainsi, nous vous transmettons spécialement les chaleureuses salutations et les infinis remerciements de notre présidente Théadoua, épouse lourde qui n'a pu être présente. En effet, elle réside à l'extérieur. Veuillez recevoir toutes nos excuses. Chers honorables invités, l'événement qui nous réunit ce jour est une activité culturelle initiée par le Redifet, Femme Toura du Tonki. Elle se dénomme le Melekini Pesiale, qui signifie « ce qui m'appartient est le meilleur ». Juste pour dire que nous sommes fiers d'être Toura. Melekini Pesiale est à sa 4e édition et a pour mission la promotion de la femme Toura à travers la culture Toura. Il nous donne l'opportunité de montrer et d'exporter la culture Toura et la femme Toura. Nous disons merci infiniment à la fabrique culturelle. Ainsi, avec notre appui, les artistes féminins Toura en herbe sont sortis de l'ombre. Une réflexion pour un festival est en cours. Pour nos 3 années d'existence, nous avons mené aussi des actions sociales individuelles et collectives. Sur le plan sanitaire, en 2002, à Boné, la plus vieille de notre sous-préfecture, nous avons eu une séance de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, accompagnée d'un programme de planning familial. Sur le plan financier, pour une autonomie financière, nous avons instauré au sein du Redifet une tontine et nous avons aidé nos membres à bénéficier aussi des fonds FAPSI, le fonds de la première dame Dominique Ouattara, que je demande qu'on applaudisse un peu. Nos projets actuellement, l'ouverture de notre microfinance pour aider les coopératives des femmes Toura et la recherche des solutions pour l'évacuation vers les grandes villes
de leurs produits agricoles, précisément les femmes de Gourané, qui ont fait la demande d'ailleurs d'un camion de ramassage. À long terme, nous pensons à une unité de production et de transformation de ces produits. Cependant, chers invités, chers parents, chers amis, chers partenaires, comment y arriver toute seule? Le Redifed a besoin de votre aide, de votre soutien et de votre solide accompagnement. Mais pour cet après-midi culturel, notre grande doléance culturelle, c'est d'aider la langue Toura à être dans les programmes vernaculaires sur les différentes chaînes de radio et de télévision de notre pays. La langue Toura est écrite et est retenue aussi pour être enseignée dans nos écoles. Pour rappel, le réseau des dynamiques femmes Toura du Tompi, en abrégé le Redifed, est une association de femmes Toura, leaders chacune dans leur domaine d'activité précis. Pour le moment, les membres sont répartis en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo, au Japon, en France et même au Canada. Le Redifed a déjà des bases à Abidjan, à Man, à Boné, à Gourané. Ainsi, nous sommes très heureux de votre présence cet après-midi. Et à tous, nous disons Awane Wata, que Dieu nous bénisse. Je vous remercie. Bye.
permet de savoir qu'ils ont existé, c'est quand vous parlez de Bomi Zambo. Est-ce que vous voyez? Vous parlez quand du Bomi Zambo, ce sont les Bomi, mais aujourd'hui ils ont disparu. Ils parlent Baoulé parce qu'ils ont été matés par les Baoulés, recolonisés par les Baoulés. Donc aujourd'hui ils parlent Baoulé. Est-ce que vous voyez? Bon. Maintenant, qu'est-ce que ces peuples-là ont également de spécifique? Le tissage. Les ouais ne sont pas tisserands. Les bétés ne sont pas tisserands. Est-ce que vous voyez? Mais les mandés sont tisserands. Les mandés sont forgerons. Donc, les mandés ont conservé le pain tissé. Ce qui fait que vous trouvez le pain tissé chez les bourreaux, vous trouvez le pain tissé chez les Yacouba. Et je ne sais pas si les Tourans ont conservé également le tissage, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, hein, vous, on fait ça aussi chez vous? Bon. Est-ce que vous voyez? Vous tissez. Les bourreaux, vous tissez pour eux. Donc, voilà un petit peu des petites choses que je voulais ajouter. Donc, il n'y a pas beaucoup de temps. Il y a des choses que j'aurais voulu que le professeur précise, mais il n'y a pas de temps, donc il ne va pas pouvoir préciser. Mais ce serait bon que vous expliquiez au niveau des noms. Qu'est-ce qui est nom de famille? Qu'est-ce qui reste comme nom de famille? Vous avez parlé de l'initiation. Est-ce que la société Toura était une société à initiation, comme ça a été le cas par exemple pour les Poro? Vous avez des initiations. Chez moi, chez les Abourés, nous avions l'initiation. Chez les Ébriers, vous avez l'initiation. Quel est l'impact de l'initiation sur le fonctionnement de votre société? Ce sont des choses que c'est le bon que dans une autre conférence pour expliquer. Voilà. Merci. I think
Et de ma conception de l'éducation que j'ai reçue, je pensais que les danses étaient Toura et Yakuba. Aujourd'hui, je suis édifiée par tout ce que je viens d'entendre. Je suis originaire de Logwalé. Donc je suis Yakuba de Logwalé et guerrier de mer. Donc je suis du Far West, même comme on a l'habitude de dire. Je suis vraiment honorée également de parler du leadership féminin. Ce sont des questions, quand le mois de mars arrive, ce sont des questions pour lesquelles nous sommes sollicités très régulièrement. J'ai même également 2 autres conférences encore cette semaine sur les questions de leadership. Mais je suis contente parce qu'elles touchent les femmes de l'Ouest. Nous, on a grandi avec ce complexe selon lequel on ne voyait pas beaucoup de femmes de l'Ouest à l'époque, de l'Ouest montagneux surtout, en position de leadership. Quand on va citer les femmes leaders en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de noms qui viennent de chez nous. Il n'y en a pas. Même dans l'agriculture, on va les sortir, des femmes gourous. Et vraiment, ça me tient à cœur, moi, de parler de sujets qui pourraient créer de l'impact et motiver les femmes de chez nous à pouvoir se lever, à pouvoir créer des initiatives, mener des actions qui démontrent que chez nous également, on peut avoir des femmes leaders. C'est pour ça que je suis contente d'être là, je suis honorée d'être là et de parler aux femmes de chez nous. Le temps imparti est vraiment très court. J'aurais pu faire également très scientifique, vous donner toutes les définitions du leadership, les caractéristiques du leadership féminin et tout ça. De façon générale, le leadership, c'est la capacité d'influencer les autres, d'impacter les autres. Et dans certaines écoles de pensée, les gens n'arrivent pas à admettre qu'on parle de leadership féminin parce qu'on pourrait opposer ça au leadership masculin. Mais en gros, parler du leadership féminin, c'est relever le caractère ou bien certains traits de caractère que les femmes ont tendance à utiliser quand elles mènent, quand elles dirigent. Une femme, quand elle a la tête, très souvent, elle va mettre le côté maternel en avant, quand elle va diriger. C'est pour ça qu'on va parler de l'empathie, l'assertivité. L'empathie, c'est la bienveillance, la capacité à écouter. Quand vous allez voir une femme qui est présidente ou qui dirige, généralement, elle va finir par appeler ses collaborateurs, mon fils, ma fille. Ce que vous ne verrez pas régulièrement chez un homme. Parce que quand lui dirige là, il est le patron, il est le directeur. Il y a vraiment une affirmation d'autorité. Mais la femme, elle va vouloir materner. Pas que ça ne produise pas de résultats, bien au contraire. Regardez même chez nous à la maison, généralement en affaire de nos papas, on se confie plus à nos mamans. Et les gens ont tendance à dire que l'éducation des enfants, c'est à la charge de la maman. Donc en gros, nous-mêmes en tant que femmes, on a pris pour habitude de développer, de faire grandir ceux qu'on voit aujourd'hui qui sont présidents, directeurs et nanani. Ils le sont grâce à l'éducation d'une femme. Ça veut dire que nous-mêmes, on a la capacité de produire des leaders, donc on a la capacité nous-mêmes d'être des leaders. Il suffit juste qu'on puisse prendre conscience de cela et qu'on puisse avoir confiance en nous, s'approprier notre environnement et se dire qu'on est capable de mener des projets, on est capable de réussir là où les autres réussissent. Parce qu'il ne faut même pas qu'on se mette en opposition avec les hommes. C'est se dire, moi, certes je suis une femme, mais je suis une personne d'abord. Et en tant que personne, je peux avoir une vision. Quand Mireille m'a appelé ce matin, elle m'a dit, ah, nous les femmes touraines, on s'est réveillés. Hein. Aujourd'hui, on veut que tout le monde entende parler de nous. On est petits, mais on veut que tout le monde entende parler de nous. Donc, c'est pour ça que je veux même que tu viennes à cette activité-là. Mais je pense que la cause est noble. La cause est vraiment noble. Et si votre présidente, cette dame qui a été à l'initiative de votre association, ont pour vision de développer, de faire entendre la culture et de parler de la culture Toura, c'est ce genre de vision-là qui doivent animer chacune des femmes Toura, chacune des femmes du Tompi. Je dis que pour le Tompi, il faut que je mène une activité. Pour le Tompi, il faut que je mène une action. Il faut qu'au niveau national, on puisse aussi entendre parler d'une femme Toura. Il faut qu'au niveau national, au niveau de l'impact que je puisse créer, il faut que notre
notre région du Tombi puisse être transformée également avec la contribution des femmes Toura. Je ne veux pas faire plus long que ça. Je veux inviter chacune des femmes Toura ici à prendre confiance en elles. Quel que soit le projet dans lequel vous allez vous lancer, sachez que vous le faites et pour vous, et pour votre petite famille, et pour la communauté, et pour les Touras, et pour le Tombi, et pour la Côte d'Ivoire. Quel que soit le niveau, le domaine dans lequel vous serez. Les gens ont tendance à dire que quand on donne petit pouvoir aux femmes, là, elles ont tendance à abuser. Et moi, le conseil que je peux donner à mes mamans, à mes soeurs, à mes tantes, Touras, c'est de se dire que tout ce qu'on accomplit, il faut que ça puisse produire un résultat positif. Il faut que ça puisse produire un résultat positif. Et un vrai leader, c'est celui qui attise la cohésion, qui agit dans l'intérêt de la communauté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un vrai leader, pour ceux qui sont spécialistes du leadership, qui enseignent, on vous dit qu'un des outils importants, c'est le réseautage. Et ce que vous faites là, c'est ça qu'on appelle le réseautage. Le fait de vous réunir en association, de vous réunir en communauté, de mener des actions pour faire en sorte que ce qui concerne les Touras soit porté par vous. C'est ça qu'on appelle le réseautage. Il ne faut pas vous priver de cela. De vrais leaders savent qu'ils ne peuvent pas marcher seuls. On n'est pas leader seul. On est leader parce qu'on arrive à impacter la vie des gens qui nous entourent. Vraiment, pour ne pas faire plus long que ça, ce sont ces petits conseils, ces briques sur le leadership que je voulais vous apporter. Je vous remercie.
à tout si vous taillez quoi moins mais vous taillez quoi bien là et que d'autres que non vous magawane vous à quelqu'un qui comprend en fait et comment vous faites là et jouer ni là jouer ni que là dit à tout si vous quoi moi vous essayez à celui-là à wane quoi à quelqu'un qui toi Azi kwa brune wane goa ma moemba eto dua liba eke enu adela a wane goa azi ma mo bia bia ke ma nya de da kane a to siwo mwe ure karaka ko de bala karaka pe kwa otome ke nu nue de ragi e no bia e go suisse de nu et puis doctorat kera et que moi dit pour les tomates bêtes et nous nous non vous katozi kabode azera et kawane go azi atosiwo kaya wa nous ado pidui keke de aba de moi ko pe tene ko be ya da de et pour les carrés et ta quoi donc chers frères et sœurs, maman Simone Babou, soyez les bienvenus. Je salue la présence de la chefferie. Je salue également la présence de notre doyen Bouessé Azu, qui sont les premiers pionniers de l'alphabétisation Toura. Et quand je les vois dans n'importe quel endroit, ça fait la fierté. C'est mon nom, mais je suis heureux quand je les vois dans tel milieu. Nous avons notre ami, notre camarade, qui est quitté en Suisse, qui est venu en Côte d'Ivoire, qui s'est investi dans la langue Toura, qui fait que nous avons l'alphabétisation en Toura et nous pouvons fluidifier aujourd'hui, nous pouvons écrire en Toura. Grâce à ce français qui vient valoriser la langue Toura en Côte d'Ivoire, malgré qu'il lui n'est pas Toura. Mais pourquoi nous qui sommes les enfants, nous ne pouvons pas apprendre le Toura? Pourquoi nous qui sommes les descendants des Toura également, nous ne pouvons pas lire également en Toura? Et ça me réjouit également de voir sur l'antenne également pour qu'aujourd'hui également nous parlons de la langue Toura et pouvoir écrire également dans la langue Toura. Pourquoi on ne peut pas se communiquer également dans la langue Toura et faire des messages en Toura également? Ce serait idéal. Donc c'est pourquoi au niveau d'Abidjan, nous avons des rencontres. Nous avons des rencontres. Et nous avons divisé Abidjan en 5 zones. Nous avons zone derrière nous, je parle de Trècheville, Koumassi, Fort-Boué, Far. Nous avons zone de Cocody qui va jusqu'à Bergerville. Nous avons zone d'Abobo qui va à Bobo, à Yaman. Nous avons Adjamé, et le centre, Adjamé Plateau. Et nous avons zone de Yopougon, etc. Dans le but de pouvoir faire véhiculer le message Toura et d'apprendre également l'alphabet Toura. Nous savons parler, aujourd'hui nous sommes à Abidjan, aujourd'hui on ne parle pas en Toura avec nos enfants et c'est plus grave. À telle enseigne que les enfants n'arrivent plus à s'exprimer en Toura. Dans le temps, nous avons décidé que le Toura soit enseigné dans nos écoles. Nous avons fait des réunions au niveau de l'éducation nationale. Et nous avons souhaité que l'école soit installée à Pata. Mais techniquement, dans le pays Toura, pour que l'école soit instituée, vraiment, c'est tout un parcours. Et suite à ça, quand nous avons fait, ça n'a pas porté des fruits. Et les femmes dynamiques aujourd'hui, vous êtes bien placées également pour que mettre en armée également pour pouvoir conjuguer une même phrase pour que nous puissions installer notre langue dans nos villages. À telle enseigne que aujourd'hui que je vous parle, quand j'arrive au village, quand je parle de Toura, quand je suis et que j'ai parlé tout à l'heure, il y a des enfants qui sont au village qui ne comprennent pas tout le Toura. Et là, c'est pas.
Nous qui sommes à Abidjan, nous pouvons comprendre. Mais il faut qu'on arrive à parler à nos enfants. Sinon, ce serait plus grave. La langue est en train de partir. Donc, je sensibilise tout un chacun par le canal de la chefferie pour que nous sensibilisons les différentes familles pour que le Toura soit enseigné, que le Toura soit véhiculé, que le Toura également soit parlé également dans les cellules familiales. Nous avons la présentation orthographique Toura, nous avons les voyelles, nous avons des consonnes qui sont typiquement en Toura. Nous avons les 26 alphabets en Toura d'abord qui existent. 26 alphabets Toura qui existent. Et sur ce, il y a des... Oui. Il y a des alphabets Toura qui existent également. Par exemple, quand je dis B, le E, c'est un 3 renversé. Voilà. Et vous allez voir le document que je suis en train de partager, vous allez voir dedans. Et les significations devant. Oui, ils ont mis consonne. Nous allons plus précisément sur le consonne. Le B existe. Quand nous sommes en train de lire, on ne dit pas B. On va au CP1 et on dit B. Voilà. Nous sommes au niveau de consonne. Pour ceux qui sont en train de voir, ceux qui sont en train de partager présentement. Le B. Vous avez vu, le U, ce n'est pas U, mais on dit à OU. Bou. Bou. Parce qu'il y a deux OU qui sont collés ensemble. Donc on appuie un peu. Bou. Ça y est, chant. B. Bou. Bou, qui est chèvre. Voilà. Do. De O, do. On ne dit pas D, on dit de chez nous. Alors, nous qui venons apprendre là, c'est le de qui marche chez nous. Le B là n'existe pas chez nous. Faille, crocodile. Le B, qui existe déjà, d'autres le monde connaît. Bah. Devant, au niveau de concept, ce que je viens de dire, juste devant. Vous voyez, déchirer. Le E qui est renversé. Voilà, le 3 renversé. Le 3 renversé. Ça se dit E en Toura. Et grâce à Thomas Bett, dont je disais tout à l'heure, qui vient en Côte d'Ivoire pour valider tout ce qui est linguistique Toura au niveau de l'Université de Côte d'Ivoire. Et quand il vient, que ce soit Baoulé, que ce soit Agni, que ce soit Toura, il a fait sa spécialité en Toura, que ce soit Yakuba, etc. Il vient en Côte d'Ivoire dans le but de pouvoir valider. Et il repart. Il est venu dans 7 ans, il est reparti encore. Bélé, manger. Donc, voilà. Le haut là n'est pas fermé. Le haut là n'est pas fermé, c'est comme ça. Voilà. Et c'est deux hauts ensemble et N. Donc, voilà. Donc, voici quelques manières Toura que je suis en train de vous partager. Et ce que je tiens à vous dire, c'est que quand Thomas Bett était venu dans ces temps, il y a une forte commande de les livrets que nous avons confectionné à la CIE qui est répartie à l'ouest. Donc j'avais demandé au coordinateur de Mans, qui est Madoché, pour m'envoyer des documents. Mais finalement, jusqu'à présent, je n'ai pas eu. Voilà, donc il y a des documents que nous avons imprimés. Il y a des petits livres que nous avons imprimés. Et ces livres également sont en vente. Grâce à cela, sur Abidjan, je vais informer la présidence pour que la présidence coordonne avec les femmes dynamiques, avec nos mamans. Nous avons également la tradition du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est la Bible Toura qui a été déjà confectionnée
et qui est déjà en vente au niveau d'Abidjan, comme à l'intérieur du pays. Nous avons les thons qui existent également en Toura, et ces thons également se caractérisent souvent par des accents. En français, on parle d'accent aigu, ou bien accent grave, ou bien chapeau, mais en Toura, cela s'explique. Ça dépend de la manière dont tu es en train de parler. Par exemple, je dis là. Là, c'est très différent. Nous, c'est très différent. Donc, quand la ponctuation va en haut, la tonalité monte également. Et quand ça descend, la tonalité également descend. Le ton haut, c'est que l'accent monte en haut. L'accent aigu, c'est que la tonalité monte en haut. Vous allez voir dans le deuxième document dont je suis en train de partager présentement. Né, c'est enfant. Les, épouse. Vous voyez que c'est la même chose, mais c'est pas la même chose probablement. Ça c'est bagage. Ça c'est habit. Right. Donc, ce sont ces mots que nous véhiculons dans l'ensemble pour que nous arrivions à nous comprendre et à écrire également en langue Toura. Je dis déjà que les lettres alphabet sont déjà en place grâce aux interventions de Gouessi Assu et d'autres personnes, artisans également, dans notre terroir. Donc, comme je disais tout à l'heure, au niveau d'Abidjan, nous avons divisé, nous aurons l'occasion de vous informer par la chefferie et par votre présidente également, pour que déjà, au niveau d'Abidjan, le message puisse être véhiculé. Nous avons pris contact déjà avec les inspecteurs pour que les écoles également nous soient disponibles dans les différentes communes dont j'ai cité tout à l'heure. Pour que déjà, dans les vacances déjà, puisque nous avons plusieurs personnes qui seront libres, surtout les élèves et les jeunes gens, pour apprendre également dans les écoles dont nous allons nous situer dans les différentes familles. Donc voici un peu, en grosso modo, ce que je voulais vous dire concernant l'alphabétisation en Toura.
messieurs les chefs, je suis très ému parce que je me rends compte que j'ai passé l'après-midi très agréable. Merci à vous. J'ai déjà entendu parler du peuple Toura. J'ai même, au niveau politique, fait un déplacement au pays Toura. J'ai fait un meeting à Bondé, etc., etc. Donc, je peux dire que physiquement, j'ai pris contact avec le pays Toura, avec le peuple Toura. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, tous ces plaidoyers que j'ai entendus, tout cet enseignement qui a été donné, je voudrais vous féliciter pour le travail. Dans vos différents messages là, vous avez insisté sur des points qui sont importants. Premier point, qui est le peuple Toura? D'où vient le peuple Toura? Comment vit le peuple Toura? Quelles sont les valeurs auxquelles tiennent le peuple Toura? Qu'est-ce qui caractérise le peuple Toura? Et je crois que vraiment à ce niveau-là, vous n'avez besoin de personne, vous avez déjà tout sur vous-même pour faire tout ce travail-là et vraiment mes félicitations. Deuxièmement, vous nous avez montré que la femme Toura, que le peuple Toura, ont des activités économiques, ont un mode de vie, un mode de fonctionnement, des actions dans notre nation qui sont des actions incontournables. La manière dont on voudrait que le peuple ivoirien soit, la manière dont moi je voudrais que la femme ivoirienne soit. Est-ce que vous avez décrit tout ça? Et là aussi, vraiment, je voudrais vous féliciter pour cela. Tout à l'heure, la dame qui nous a parlé du leadership féminin a bien montré que le plus important, au-delà de ce qu'on fait, le plus important, c'est comment on se sent soi-même, comment on se voit soi-même. Et là aussi, vraiment, on n'a rien à plus apprendre. Et je voudrais encore vous féliciter. Il y a des questions que vous avez soulevées qui concernent le devenir du peuple Toura, qui concerne le devenir de la culture Toura. Vous voulez par exemple, dès à présent, dans les émissions de la RTI, nous ayons la langue Toura, qui soit également prise en compte. Lorsqu'on fait des émissions en langue locale, que le Toura soit également pris en compte. Ça, je pense que c'est un combat qu'on peut mener ensemble. Vous avez souhaité également que la langue Toura soit intégrée dans l'enseignement, au niveau du primaire. Moi, je dirais même au niveau du jardin d'enfants déjà. Parce que moi-même, en tant que chercheur à l'Institut de linguistique appliquée, à l'époque, nous avions commencé l'expérimentation. Nous avons commencé par la langue Toura. Et puis nous sommes passés à la langue Baolé. Et puis nous sommes passés à la langue Bété. Et puis le politique a bloqué. Parce que ça effrayait à l'époque. Ça effrayait les dirigeants. Ça effrayait ceux qui sont derrière et qui nous gouvernent, qui souhaitent que la langue française soit la seule langue utilisée par tous ces peuples-là qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont dans le reste de l'Afrique francophone. Et donc c'est un combat. Mais c'est quelque chose qui est réalisable et c'est quelque chose qui est très positif pour les enfants. Les quelques enfants que nous avons suivis au jardin d'enfants et à l'école primaire, quand on leur a parlé de tous les concepts mathématiques, historiques, n'est-ce pas? Ils maîtrisent mieux, ils assimilent mieux que quand on donne les enseignements
en français. Donc c'est un combat que nous pouvons mener également ensemble. Je pense même que les choses vont évoluer, mais que nous allons marcher vers ça. Le problème que nous allons avoir à résoudre à terme, c'est que si le Toura parle Toura chez lui, que le Yakuba parle Yakuba chez lui, que le Guéré parle Guéré chez lui, il faut que quelque part nous ne perdions pas de vue que ce que nous devons constituer, ce n'est pas une juxtaposition d'ethnie, n'est-ce pas? Mais c'est un peuple ivoirien que nous devons fusionner ensemble. Tant que nous sommes sur cette vision-là, je pense que tout peut se faire. Mais si nous nous mettons à dire que les Touras sont supérieurs, parce que dans leur tradition déjà on sait tisser, ils sont donc supérieurs aux Abourés qui ne savent pas tisser, ouais, ça va amener des problèmes. Et vous voyez, voilà. Donc il faut avoir dans un coin de la tête et de la mémoire et du cerveau que la priorité de tout ça, c'est de réussir à bâtir ensemble une nation bien intégrée, où notre culture a un rôle primordial, où notre économie est assise sur notre culture, sur les valeurs de notre nation. Si on fait ça, vous allez voir que le peuple ivoirien va se lever et devenir un peuple vaillant. Et que les Touras dedans vont devenir vaillants parce qu'ils vont apprendre aux autres ce qu'ils savent faire que les autres ne savent pas faire. J'ai regardé tout à l'heure dans l'exposé qui a été fait, dans les images qu'on a montrées, qu'on peut produire du bangui sans tuer le bangui. Hein? En dehors des Touras, je ne sais pas s'il y a un autre peuple. Il faudrait que je m'informe là-dessus. Est-ce qu'il y a un autre peuple qui produit du bangui sans détruire le palmier? Parce que c'est mon inquiétude ça. Le vin de palme, c'est notre marque. Nous devons pouvoir commercialiser le vin de palme. Moi-même, ma fille a produit une méthode, une technique qui permet de mettre le vin de palme sucré là, de le conserver sucré et de le mettre en bouteille d'une certaine manière sans que ça continue de fermenter jusqu'à devenir imbuvable. Elle le voit. Et ça, elle le fait, elle a mis déjà en vente et ça a beaucoup de succès sur le marché. Mais mon inquiétude, c'était que si on veut commercialiser beaucoup, on va être obligé de tuer les palmiers. Oh, Dieu m'a amené chez les Touras et je vais aller lui dire on peut commercialiser le vin sans tuer le palmier. Vraiment, Touras, et Dieu vous bénisse. Et Dieu vous bénisse. Nous allons rester en contact. C'est avec beaucoup de plaisir que je fais. Que j'ai approfondi ma connaissance de Touras. Et je suis très honoré que vous m'ayez choisi comme marraine pour cet après-midi que nous avons passé. Je n'ai même rien eu à vous donner. Vous avez organisé et vous m'avez honoré, vous m'avez invité. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je souhaite que nous demeurions en contact. Et bonne soirée.
C'est moi, c'est venu pour vous saluer. Et nous espérons que tôt ou tard, le Toura va parler à la télévision et à la radio. C'est la chanson de revoir. Merci beaucoup. On va accompagner le match avec la chanson. On va accompagner le match avec la chanson. On va accompagner le match.
Chère maman du réseau des dynamiques femmes du Tompi, mesdames et messieurs, chers invités, c'est avec un immense honneur que je prends la parole pour transmettre les salutations et le message de l'honorable Ouimela Gasson Aimé, député des 3G, Bonnet, Bangwe, Guinée. L'honorable aurait souhaité être parmi nous pour célébrer cette belle initiative. Est-ce qu'on va écouter le don de l'honorable Ouimela, s'il vous plaît? On va se calmer, maman. On va se calmer. On peut aller. L'honorable aurait souhaité être parmi nous pour célébrer cette belle initiative portée par les dynamiques femmes Toura du Tompi. Cependant, pris par ses engagements parlementaires et régionaux, il se trouve actuellement dans le Tompi où il continue de servir notre région avec détermination. Il m'a donc chargé de vous transmettre ses excuses les plus sincères pour son absence et vous rassurer de son attachement indéfectible à la cause des femmes et du développement de notre communauté. Conscient de l'importance de cette journée culturelle et du rôle fondamental de la femme dans la transmission de nos valeurs, il a tenu à manifester son soutien à travers ces dons symboliques. Une enveloppe de 150 000 francs. 150 000 francs, on va applaudir bien fort le don de une enveloppe de 150 000 francs, symbole de son engagement envers vous et envers la culture Toura. Très bien. Ce geste témoigne de sa volonté de voir notre communauté grandir dans l'unité, la solidarité et le progrès. Que ce don serve à renforcer vos actions et à consolider la place de la femme Toura dans le développement de notre région. Très bien. Vive la culture Toura, vive la solidarité féminine et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci infiniment à Ouai Landry qui a présenté le don de l'honorable Ouimela, député des 3G. Merci, encore merci. Alors, maman, veut-elle prendre la parole? Oui. D'accord.
Président de la Nougelsi, association de la nouvelle génération Toura du Côte d'Ivoire, et au nom de la présidente de l'association des jeunes élèves et étudiants du canton Toura. Et association plurielle au Corban qui est à Yampa, les deux associations offrent la forme de 20 000 francs à nos mamans du réseau des dynamiques femmes du Toura. Merci. Ah oui, merci beaucoup à vous les jeunes. Bon, moi je me nomme Gokwe Daniel. Je suis du groupe du Wadébis. Donc, nous, on ne pouvait pas venir comme ça, regarder nos sœurs, nos mamans, en train de faire tous ces efforts-là. On ne peut pas rester. Et mon président n'a pas eu le temps parce qu'il était intéressé par certaines cérémonies chez lui, il est parrain. Donc, il m'a chargé de vous apporter une modeste enveloppe de 30 000 francs. Vraiment, Yapazi vous dit, vraiment merci. Merci beaucoup et le groupe vous soutient toujours. Vraiment que l'année prochaine soit plus fort que ça. Vraiment pour que nous tous on prépare ensemble. Et pensez à nous pour nous intégrer dans votre organisation, pour vous aider vraiment à faire certaines choses. Parce qu'on a vu que vraiment ça nous a pris un peu de temps. Merci moi. Merci beaucoup. Honorable Wemela, le président.
Est-ce que ça peut aller? Comportement. Voilà. Volume. Le son. Là, nous avons encore un peu mélangé. Kanyongi keko Zabasia. Ah, monte légèrement. Voilà. Oui, donnez-moi bien, oui. Oui, carré, bien, maman, c'est bien, oui. Oui, donnez-moi bien, oui, carré, bien, maman, c'est bien, oui.
C'est bon. Now,
Yeah.
Mamma